Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Alors, voilà la composition de l'examen. Il y a 3 parties, comme on a eu dans le cours. La partie Git et GitHub, la partie SQL, la partie JavaScript. La partie Git et GitHub, il va avoir une petite composante théorique qui est l'équivalent des tests que vous avez eus là et des quiz, en fait, devrais-je dire, que vous avez passés en ce moment. Donc, ce qu'on a eu, on va repiger dans la banque de questions. Ça ne devrait pas être particulièrement difficile. Ensuite, il va y avoir une partie pratique qui va avoir l'air de ce que vous avez fait dans le TP. Donc, on va vous donner un URL. Vous allez connecter votre Git local à votre dépôt GitHub. Excusez. Je vais l'entrer. Laisser rentrer un étudiant. Donc, est-ce qu'il y a des questions là, sur la partie Git? Donc, une partie pratique qu'on va vous distribuer avec un URL comme les TP. Vous allez vous connecter votre Git local à votre GitHub. Vous allez faire les opérations. Vous allez apprendre 1 ou 2 prises d'écran et vous allez les déposer. Ensuite, la partie SQL, c'est une partie pratique qui va se faire sur Live SQL. Qu'est-ce que Live SQL? Eh bien, sans plus tarder, on va y aller et je voudrais que tout le monde se connecte et me confirme que tout est fonctionnel. Alors, Live SQL, c'est livesql, livesql.oracle.com. Et vous devriez obtenir un écran de connexion similaire à celui-là. S'il y en a qui ne sont pas rendus là, levez la main, s'il vous plaît. Donc, je comprends que tout le monde est sur Live SQL. Vous allez aller appuyer le bouton Sign in. Et là, c'est votre compte Oracle, celui en fait que vous avez utilisé pour télécharger votre machine virtuelle. Donc, je vais laisser 2 ou 3 minutes à tout le monde pour dépoussiérer leur Live SQL et leur compte Oracle.
est-ce que j'en ai qui n'ont pas été capables de se loguer sur le portail d'Oracle Live SQL? Eh bien, right. L'autre étape, le portail qui est ici, vous appliquez sur Start Coding Now. Il va vous ouvrir l'équivalent d'un SQL Developer Worksheet. Alors, si vous allez sur Léa, dans la partie, où vous avez les fichiers, vous allez être capable de télécharger la base de données de Scott. Ici, vous n'avez pas besoin de créer Scott, rien. Vous pouvez juste copier-coller. Fait que pour l'examen, est-ce qu'on a besoin de la VM? Non, on a essayé d'éliminer cette problématique-là. Il est ici à la semaine 2, création des tables de Scott. Faites télécharger. Et là, je fais toutes les étapes. Moi, je vais être sûr qu'on n'a pas de problématique lors de l'examen. Alors, vous pouvez l'ouvrir. Et vous pouvez faire copier-coller. Revenez à votre Live SQL. Et vous avez tout simplement appuyé le bouton en haut Run. Et il va vous donner ici les résultats des énoncés qu'il va avoir exécutés. Et il y a un commit en bas. Ça devrait être fait. Et pour être sûr que tout est beau, vous pouvez tout effacer et faire un Select étoile from EMP. Là, j'aimerais savoir si tout le monde est rendu exactement au même endroit que moi. Donc, ceux qui n'y sont pas, s'il vous plaît, levez la main. Ceux qui y sont, faites-moi un petit pouce. Merci, Mohamed. Catherine, all right? Mandy, c'est beau. Yann, great. Fred, great. Ilias, André. Il me reste Alpha, Barry, Baboukar et Alex K.O. qui ne m'ont pas fait de petits pouces. Oh, j'ai deux mains. Frédéric, je t'écoute. Moi, tout va bien. C'est juste, vous avez dit ceux qui ne sont pas encore rendus à ce point-là, levez la main. Fait que j'ai levé la main. T'es rendu où? C'est juste, j'ai de la misère à aller chercher. Mon ordi n'est pas le plus rapide, fait que ça me prend un petit peu de temps à aller le chercher, puis je devais juste le retrouver devant mes fichiers aussi. Mais ça devrait me prendre un petit 2 secondes encore. OK. Alors, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu n'as pas besoin de démarrer ta machine virtuelle aujourd'hui. Alors, si elle est partie, arrête-la, ça va te donner de la performance. Ah non, c'est ça, j'ai tout arrêté, fait que ça l'accélère un petit peu, mais elle est Parfait. allumée il y a quelques minutes, fait que ça ralentit.
Il n'y a pas de trouble. Alors, à part Frédéric, là, qui a des petits problèmes au niveau de la performance de sa machine, tout le monde a été capable de créer la base de données de Scott et même la sauvegarder, mais vous n'avez pas besoin ici parce qu'on ne s'en servira pas. Alors, Live SQL, vous travaillez, vous faites vos trucs. Quand vous avez terminé et que vous vous déconnectez, ça le vide. Il n'y aura plus rien. Puis là, si vous me posez la question, oui, mais comment on fait? Bien, durant l'examen, si jamais tu te déconnectes, tu roules les scripts de création de table. Les scripts de création de table qu'on va vous donner vont créer des tables et du contenu différent pour chacun des utilisateurs. Alors, je vais quand même vous demander, pour vous faire un petit rappel, donnez-moi le salaire moyen par département en prenant soin d'afficher le nom et le numéro du département ordre inverse. Alors, je vais lire. Donnez-moi le salaire moyen par département en prenant soin d'afficher le nom, et le numéro du département en ordre inverse de moyenne et pour les moyennes supérieures à 2 000 $ seulement. Les messages d'erreur sont vraiment moins instructifs. Excuse-moi, juste un petit peu plus fort si tu le peux, Catherine, vas-y. Je trouve juste que les messages d'erreur de cette version-là sont encore moins clairs que les messages de SQL développeur, là, ou c'est juste moi, me semble. C'est les mêmes messages, mais pas le petit bout. Et moi, elle me dit non.
il ne te l'explique pas. Invalid identifier, effectivement, là. Voilà. Oh, et on a oublié une partie importante. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Première chose différente. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? OK. Donc, ce qu'on a de différent ici, c'est que si on a des caractères accentués et qu'il faut mettre des doubles guillemets pour faire un alias de colonne, vous devez absolument utiliser le as. Pour le reste, c'est la même chose. J'aurais pu aussi, ici, au lieu de dire groupe by 3, là, je peux utiliser mon alias. Donc, ça, c'est le type de question que vous allez avoir, dont vous devez être à l'aise avec. Faire des joints, utiliser les group by, utiliser le having. Et on pourrait aussi vous demander de vous restreindre seulement au département 10, 30, 40. Alors, dans ce cas-là, après la jointure, on peut faire un where. Donc, je voulais en même temps faire un petit rappel SQL. Frédéric, as-tu été capable finalement de te connecter à LiveSQL? Oui, tout est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur comment ça fonctionne, le type de requête qu'on va avoir, et est-ce que tout le monde est à l'aise, entre autres avec la requête que j'ai faite là? Moi, je remarque qu'il n'y a pas de point virgule. C'est-tu normal? C'est parce que j'en ai pas deux. Alors, il devrait toujours y avoir un point virgule. Et le order by devrait être en majuscule. DESC aussi. Est-ce qu'il y a une dernière petite question sur la partie SQL? Tout est beau? All right. On va maintenant terminer. Je vais me déconnecter. Et pour le côté JavaScript, qu'est-ce qu'on va vous faire faire? En fait, il va y avoir une petite partie théorique sur le matériel vu en cours. Oups. Oh. Eh bien, ça arrive que notre PowerPoint décède. Donc,
sur le matériel vu en cours et on va vous faire faire un petit programme à remettre sur GitHub. Tu vas demander, monsieur, on n'a pas fait grand-chose. Non, on n'a pas fait grand-chose, mais vous savez comment déclarer des variables. Vous savez comment faire apparaître des boîtes d'alerte. Vous savez, et faire regarder, il n'y aura rien d'aussi compliqué que de parler avec une base de données. Pardon. Si vous posez la question, je m'excuse. Alors, ça va être un petit programme, ça ne fait rien de compliqué. Et ça termine sur l'examen. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le format de l'examen ou sur son contenu? Ça va? Mohamed, je t'écoute. Donc, moi, c'est juste pour le JavaScript, ce sera genre un petit programme à JavaScript lié au HTML ou juste JavaScript? Oh, si c'est relié au HTML, on va vous faire un petit getElement by ID qui est Ok, une modification du inner HTML et ça ira pas plus loin que ça. ok. Ça va? Ouais, merci. Ben, ça termine la présentation de cela. On arrive maintenant avec le dernier cours. Et vous allez voir, il n'est pas très long, mais on va parler un petit peu plus d'objets. Donc, les objets en JavaScript sont... Il y a une partie de programmation objet en JavaScript qui ressemble un peu plus à celle de Java. En fait, les objets en JavaScript sont basés sur des prototypes. C'est un peu différent au niveau de l'appel, mais on va se focusser sur les occurrences d'objets et non pas sur le constructeur, les setters, les getters. Donc, on n'ira pas là. Zéro. Donc, un objet, en Java comme en JavaScript, je vous dirais une occurrence d'objet, soit l'objet lui-même que la classe va nous donner. C'est un ensemble de propriétés associées à un nom. Et la propriété en JavaScript se trouve à être une clé et une valeur. Si on regarde ici, j'ai défini un objet personne. Un objet en JavaScript, ça se met entre accolades. Vous voyez que ça ici, c'est la syntaxe d'un objet JavaScript dans votre code. Donc, ma personne, son nom, c'est Jean-François Brodeur, son métier, c'est professeur. Et s'il avait un âge, et une propriété qu'on va appeler étudiant. Oui, Frédéric, je t'écoute. Je vois que vous avez mis des accents aigus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en JavaScript ou c'est juste parce que vous nous présentez de même que vous mettez des accents aigus? J'ai mis ici un CCD. Oui, ben, il y a un CCD, mais il y a par exemple métier, il y a étudiant dans le nom de la variable, il y a des accents aigus. Je me demandais juste, est-ce que c'est. Écoute, c'est une excellente question, mais on va y répondre rapidement. Je sais qu'en Java, on ne peut pas. C'est pour ça que je me demandais. Ça ne sera pas long. Plain text, JS, JavaScript.
On va faire constante. Oui, là, il faut faire attention. Ben, théoriquement, selon moi, la réponse, c'est oui. On pourra aller plus loin après ça en faisant un. Jusqu'à date, ça a l'air bon. Puis là, pour pouvoir l'exécuter, selon moi, il n'y a pas de problème. Tout est beau. Je vais aller m'ouvrir un répertoire. Séparément. Et là, je peux venir placer ça ici. J'ai un petit HTML qui fait déjà l'affichage. C'est un autre objet. Non, je n'ai pas de message d'erreur. Mais il ne me fait pas mon console log. Incorrect content fetch. Please reload. Oops. Ah, voyez-vous ici, je l'ai, mon professeur. Donc, en fait, la réponse, du moins, je peux te répondre pour le navigateur Firefox. L'engin JavaScript supporte l'utilisation d'accents dans les propriétés d'objets.
Bon, on vient ici. Donc, et vous remarquerez, là, je vais corriger le petit truc ici. Z. Voilà. Vous remarquez ici que j'ai des chaînes de caractères, j'ai des numbers et j'ai des booléens. Alors, dans un objet en JavaScript, toutes les propriétés normales, tous les types de variables normales sont supportés à l'intérieur d'un objet. C'est un autre exemple que j'ai fait. Ici, j'ai fait un objet, mais j'ai mis un exemple de tableau. Et là, si je fais personne pour l'adresser, on va faire personne zéro point prénom. Donc, personne, c'est un tableau d'objet. Donc, j'ai personne à l'indice 0, point prénom, qui est la propriété ici, qui est Jean-François Brodeur. Si vous me posez la question, oui, mais monsieur, vous venez de définir directement vos propriétés à l'intérieur de l'objet. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser des setters et des getters? La réponse en JavaScript, la plupart du temps, c'est non. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas programmer objet en JavaScript, mais c'est moins commun. Et tu peux te faire des méthodes pour manipuler des propriétés d'objets, mais l'encapsulation, ce n'est pas aussi fort en JavaScript que cela en Java. Donc, pour accéder aux valeurs des propriétés, comme je viens de le démontrer, on a la première notation, qui est comme ça ici. Et là, je l'ai changé, j'ai mis prénom. Je vais le garder parce que c'est moins mélangeant. Le nom de la propriété, le nom. Alors, pour accéder aux valeurs des propriétés, tu fais le nom de l'objet, point la propriété. Et on a droit aussi. Ça ici en bas, c'est la même chose que ça. On ne met pas la même notation. Puis pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser les crochets? Bon, il faut que ce soit une chaîne de caractères qui est ici, qui est en fait le nom de la propriété qu'on regarde. C'est pour ça que j'ai changé pour prénom, parce que ça devenait un peu mêlant. Alors, quand j'utilise les crochets, je dois mettre entre les crochets le nom de la propriété. Et une des avantages d'utiliser la notation avec des crochets, c'est que la propriété qu'on veut regarder peut être une variable. Hein? Un peu comme dans un tableau, l'indice du tableau entre crochets peut être une variable. Vous vous souvenez comment itérer un tableau avec un i? Alors, c'est la même chose en JavaScript, mais même pour le nom des propriétés. Oui, exactement ça. Bravo, Mohamed. On a donc ce que j'ai fait tantôt pour accéder, ça pourrait être modifié avec
Et encore mieux, on pourrait dire est-ce que tout le monde a suivi ce qu'on a fait là? Et là, ça serait donc ici, j'accède au tableau personne. Le premier objet, point, je veux la propriété, ça c'est un nom de variable qui est égal au prénom, ce serait Jean-François Brodeur. Donc, ça, c'est comment on accède à soit un objet, soit un tableau d'objets. Et à l'intérieur d'un objet, on pourrait aussi avoir un tableau. Alors ici, j'ai une troisième propriété qui est... Donc là, je pourrais faire... Et si je vous demande la réponse de ça, ça va être quoi? Là, je vais corriger la petite faute. Ici, la réponse ici, c'est quoi? Personne 0, point propre, indice 0. Qu'est-ce que ça va retourner? Allez, je veux un brave. J'ai un tableau, personne. À l'indice 0, j'ai un objet. Mobarkia, vas-y, risque-toi. Et je dirais que ce serait la première de la personne à l'indice 0, ils vont aller chercher le rouge, la couleur rouge. Puis en fait, la réponse, c'est oui et non. Ici, la première personne, elle n'a pas de propriété couleur favorite. On va y en rajouter parce qu'il aime quand même ça, Jean-François, les couleurs. Et on va y rajouter la propriété. Puis on ne dira pas qu'il aime les mêmes. Bleu et violet. Alors, personne 0, ça sélectionne notre objet qui est ici. Propriété, c'est couleur favorite. C'est ça ici, c'est un tableau. Et 0, c'est la première. La réponse, c'est la chaîne de caractères bleue.
Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas comment je suis arrivé au bleu? En fait, c'est comme les tableaux à deux dimensions. C'est C'est ça. autorisé. Mais vous comprenez qu'on peut imbriquer. Ici, on a un tableau d'objets dans lequel un des objets contient un tableau. Ouais, c'est ça. Une des propriétés, pardon, contient un tableau. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait d'avoir aussi un autre objet comme propriété. Je donne un exemple. Et c'est assez commun de voir ça en JavaScript. Là, on va en mettre juste une adresse. Je ne ferai pas un autre tableau d'objets, malgré que ça se pourrait que ça existe. Juste le finir sur cette ligne-là, c'est plus facile. Et là, ici, je pourrais avoir, mettons, U. Alors là, si je vous demandais, allez-y sur le chat, gênez-vous pas, comment je peux accéder à la ville de Jean-François Brodeur? Allez-y avec ce que vous sentez que vous avez besoin. Si vous vouliez adresser à partir de l'objet personne la propriété de la ville de Jean-François Brodeur. Mohamed n'est pas loin, mais si tu voudrais adresser à l'aide des petits crochets, il faut absolument que tu les mettes en guillemets. Sinon, tu pourrais faire juste personne 0, point adresse, point ville. Mais si tu les mets en crochet, il faut que tu mettes une chaîne de caractères. Ou sinon, il aurait fallu que tu déclares une variable adresse qui est égale à la chaîne de caractères adresse. Donc, ma Marquia était très proche. Oui. Frédéric, tu es très proche. Moi, j'y aurais été avec parce que Frédéric, fais attention, ça ici, ce n'est pas un tableau, l'adresse. C'est un objet. Oui, je le sais que c'est mêlant. Pire, je pourrais faire ça ici. Là, je vais arrêter d'en faire après celui-là, promis.
Là, ben, il aurait le droit d'avoir une autre adresse. C'est en train de devenir de plus en plus petit. Oups, puis je le voulais à l'intérieur de mon tableau. Là, je vais finir mon tableau ici. Et je finis ma définition. Alors, je pense que vous comprenez qu'on peut avoir des objets dans des tableaux dans des objets et des objets dans des tableaux qui sont dans des objets. En fait, le niveau d'imbrication est presque illimité, là. Et dans le cas où tu es capable de comprendre que l'indice te permet de choisir dans un tableau et le point te permet de choisir dans un objet, tu es capable d'aller à peu près n'importe où. Un petit exercice tantôt. Donc, comment c'est fait ici? C'est à l'intérieur de votre code JavaScript. Là, on va introduire la notion de JSON. On a vu nos notations et ça, c'est fait. Et là, on va arriver avec qu'est-ce qu'un tableau JSON? En fait, un tableau JSON, c'est une représentation par une chaîne de caractères d'un objet JSON. Et à peu près la seule différence à l'œil que vous allez être capable de voir, si je reviens ici, et vous regardez le nom de la propriété ici. Prénom. Regardez le nom de la propriété dans le tableau JSON. Qu'est-ce que vous remarquez de différent? Je parle seulement du nom de la propriété. Ici, on a name et regardez ici, prénom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assez? Ah ah! Merci. Mohamed, t'as l'œil. En fait, à peu près la seule différence, c'est que en JSON, le nom des propriétés est transformé en chaîne de caractères. Et c'est comme ça qu'on prend une information d'un objet JavaScript, comme on a défini tantôt, et on a une fonction pour faire ça avec, c'est stringify. Donc, qu'est-ce que le format JSON? Bien, JSON, c'est la notation des objets JavaScript. C'est standard et ça nous permet de représenter la structure de données de JavaScript dans une chaîne de caractères. Puis, une chaîne de caractères, ça se travaille très bien en aller-retour. C'est pour ça que l'exercice que vous avez fait dans votre TP3, l'information se promenait en tableau JSON. Donc, ça permet au navigateur d'envoyer de l'information à la base de données et à la base de données de la ramener, ou même deux systèmes qui seraient des systèmes JavaScript qui se parlent. Donc, le tableau JSON, c'est toujours une immense chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça a l'avantage de facilement se promener sur un réseau. Donc, quand tu reçois la chaîne de caractères,
pour pouvoir accéder aux objets avec la notation des crochets ou des points, il faut que tu la ramènes en JavaScript. Et tu as un objet JSON qui est une espèce de classe statique, là, si vous voulez, qui a deux méthodes pour nous permettre de travailler avec les JSON. La première, parse, et la seconde, stringify. Parse, c'est pour interpréter un tableau JSON, puis le ramener en objet JavaScript. Stringify, c'est pour prendre un objet JavaScript et le mettre sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, la fonction parse convertit une chaîne de caractères native et le contraire, stringify, porte le nom là, en français de linéarisation. Et là, on a parlé, on peut l'envoyer sur le fil, mais on peut, sur le fil en voulant dire sur le réseau, mais on peut aussi le stocker dans un fichier avec l'extension JSON. Donc, un objet, un tableau JSON, c'est un objet JavaScript qui a été écrapouti puis mis dans une longue chaîne de caractères. Et dans un tableau JSON, comme dans un objet JavaScript, on respecte les types. Et comme on a vu tantôt, la seule nuance résidait, en fait, les noms des propriétés sont mis entre guillemets. Et on voit qu'un objet JSON peut être un tableau, un peu comme on l'a vu. Puis on voit ici tableau d'objets avec des tableaux à l'intérieur. Et on avait déjà regardé ici comment accéder aux objets. C'est important à comprendre, un objet JavaScript peut contenir des méthodes. Un objet JSON, il n'y a pas de méthode. Ce n'est que des données. C'est assez difficile, si tu codes un tableau manuellement, de ne pas te tromper. Et il y a des logiciels pour te permettre de valider ton tableau JSON. Donc, on va voir si je me suis trompé quand j'ai fait mon tableau personne. Ah, lui, il n'était pas JSON. Ne bouge pas, je vais prendre un tableau qui est JSON. Ah, lui ici. Et voyez-vous, il confirme que notre objet JSON est valide. Et tu peux même installer des linters, une validation, si tu veux, un validateur de syntaxe comme plugin dans Visual Studio Code.
si tu en fais souvent. Alors, il est important de vous souvenir que contrairement à un objet JavaScript, un tableau, un objet JSON, les clés doivent être entourées de guillemets. Et pour apprendre à travailler avec les tableaux JSON, je vous propose l'exercice qui est ici. Oups. Et vous pouvez changer la langue pour le voir en français. Et l'exercice, là, c'est intéressant, ça parle de tableau JSON, ça rejoint beaucoup, je me suis inspiré de cette page-là pour faire le cours. Et ici, manipuler le JSON au travers d'un exemple. Alors, vous copiez les fichiers Arrows et Style et vous suivez les instructions. Moi, je vais demeurer disponible pour répondre aux questions. Et là, si vous me posez, monsieur, est-ce que la matière est terminée? La réponse, c'est oui. Le cours est terminé, la matière est terminée. Il n'y aura rien d'autre dans l'examen. N'oubliez pas, le DOM qu'on a vu la semaine passée est disponible. Et là, vous allez voir, c'est le fun dans l'exemple qui est ici. C'en est un exemple de DOM, ça. On définit un en-tête avec un query selector qui permet d'aller identifier un objet HTML et on va aussi faire un query selector avec section. C'est la même chose qu'un getElementById. Il n'y a pas de problème, Mohamed. Dans 2 minutes, je finis les instructions pour que les gens le fassent et ça va me faire plaisir. Alors, le fichier JSON que vous téléchargez là, de leur GitHub a l'air de ça ici. Donc, c'est un objet de super-héros. Hein? L'objet, en fait, c'est le nom de l'équipe. Et vous voyez, c'est un JSON parce qu'il y a des guillemets. Et là, il y a des propriétés. Donc, ça, c'est un regroupement ou une équipe. Hein? Une squad, on peut dire que c'est une équipe. Elle a été formée en 2016. Et vous voyez que les membres, qui est une propriété du super-héros ici, c'est Molecule Man, puis Madame Uppercut, puis Monsieur Éternel. Donc, c'est un objet qui est une équipe de super-héros. Style. Le HTML est ici. Et quand vous avez terminé l'exercice, il est où là? Il va avoir l'air de ça. Donc, ça, c'est entre autres une fonte qu'ils utilisent. Mais ici, l'information provient du tableau JSON qui est ici en arrière. Je vais réouvrir mon... Ah. Donc, ça, c'est mon Heroes.
Ça ici, c'est mon tableau JSON. Et le code ici, c'est un peu particulier. Dans l'exemple qu'ils font, ils vous font faire le code ici. Et moi, je vous suggère, il me semble que dans le code qu'on copie-colle, c'est des var. Moi, je vous dis, vous pouvez faire des lettres pour définir les variables. Ça ici, c'est une erreur. Let create element. C'est Alors, je vais faire un breakout room. Il y en a qui avaient des questions sur le TP3. Je vais cesser de partager mon écran pour le moment. Mais si j'ai besoin tantôt pour aider quelqu'un dans l'exercice, ça me fait plaisir. Je vais aussi arrêter l'enregistrement.